Donc ce festival s'appelle Govardhan Puja. Donc nous rendons nos hommages à Govardhan. Ceux qui ne connaissent pas qui est Govardhan, on va petit à petit développer le sujet. Les papiers, D'accord, quel âge vous avez?
d'une façon simple, ordinaire, on peut dire juste que Govardhan, c'est une colline. Et ceux qui ont vu par Google Maps, Govardhan, c'est une colline très allongée, très fine, comme ça, qui ne fait pas très haut. Et souvent, les dévots font parikrama et tournent autour du Govardhan. En effet, il est considéré que quand il y a une personne sainte ou un objet saint, Hare Krishna, cher dévot, il y a trop de bruit bruit transcendantal qui vient de la cuisine. Est-ce qu'on peut faire ça après? Merci. Donc, en fait, quand il y a un objet saint ou une personne sainte, et nous faisons le tour en rendant un hommage à cette personne ou à cet objet, en fait, nous recevons une bénédiction de cet objet. Bien sûr que... Merci. Bien sûr que si vous ignorez cet objet, si vous offensez cet objet ou cette personne, bien sûr que vous n'allez pas recevoir cette bénédiction ou cette miséricorde. Par exemple, un maître spirituel, si on fait un tour autour d'un maître spirituel, en fait, avec beaucoup de dévotion, avec une humilité, nous pouvons recevoir en fait ces bénédictions. Ou par exemple, vous faites le tour d'un temple ou un lieu sacré, etc. Mais ou tout même quand vous avez une assiette de prasad, si vous faites un tour autour de cette assiette de prasad, je me souviens quand les années 80, quand je suis venu dans la conscience Krishna, c'était vraiment tout le début. Et nous faisons souvent, on mettait les assiettes de prasad ensemble, comme ça, et on faisait des tours, on chantait Sharira Vidajal en tournant autour. C'était vraiment extatique et c'était vraiment quelque chose qui marquait notre vie spirituelle. Donc, mais en réalité, si on met la plateforme géologique juste en disant que la colline Govardhan, c'est une colline composée par des pierres, par des minéraux, la terre, l'argile, etc. Nous pouvons comprendre qu'en effet, Govardhan est dans la catégorie de Chetana. Chetana veut dire être conscient. Donc, ce n'est pas un objet comme ça, comme dalle de vinylique, mais c'est vraiment quelqu'un, ce n'est pas quelque chose, mais c'est quelqu'un qui a la conscience et qui peut, en fait, faire marcher sa conscience comme nous le faisons. Par exemple, quand on construit quelque chose, quand on cuisine, quand on épluche des pommes de terre, etc., nous appliquons en fait notre conscience. Sans conscience, nous ne pouvons même pas marcher. Donc pareil, en fait, la colline Govardhan, c'est quelqu'un qui peut faire des choses, qui peut agir à travers sa conscience, et nous avons beaucoup d'exemples de divertissement de cette colline appelée Govardhan. Et on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais quand même, avant on peut raconter la naissance de cette colline, etc. J'aimerais bien vous expliquer en fait pourquoi et comment il est arrivé qu'une colline peut être considérée comme un être vivant. En fait, le corps de Krishna, Dieu la personne suprême, chaque partie du corps de Krishna abrite infiniment de nombre des êtres vivants.
Et en fait, notre véritable nature, appelée Svabhava, dépend dans quelle partie de son corps on se trouve. Par exemple, la rivière Yamuna, elle est abritée dans son épaule gauche. Donc c'est là son... Et tout ce qu'il a, Krishna, dans son épaule gauche, en fait, influence son caractère et sa nature. Par exemple, la rivière Gange, elle sort de grand orteil de Seigneur suprême. Donc c'est son endroit, hein, son abri. Et la colline Govardhan est née du cœur de Krishna. Donc elle est abritée ici, dans le cœur de Krishna. Et c'est pour ça, souvent, on dit que la colline Govardhan, c'est le meilleur des dévots. Souvent, on dit ça, le meilleur des dévots. Quand il sert à tout le monde, mais il ne prend aucun service. Pourquoi? Par exemple, il nourrit les vaches avec les herbes qui poussent sur son corps. Il donne des fruits, des légumes qui poussent sur lui. Et il abrite dans ses grottes les gens quand il y a la pluie, etc., etc. Mais il ne reçoit rien. Et, en fait, c'est une grande qualité d'un dévot, toujours servir à tout le monde et ne rien demander au retour. Okay? Et dans l'histoire, ceux qui connaissent déjà l'histoire, vous avez compris pourquoi Krishna est rentré en fait dans la colline pour qu'on puisse glorifier et faire quelque chose pour la colline. Hein? Donc, la colline Govardhan est apparue par le désir de Srimati Radharani. Srimati Radharani elle est à côté de Krishna, vous voyez, son éternelle épouse. Et une fois, quand ils se promenaient, tous les deux se promenaient dans le monde spirituel à Vrindavan, Srimati Radharani a dit tu sais, Krishna, en fait, c'est très beau, on a tout ce qu'il nous faut, mais il me manque un endroit extraordinaire où à chaque pas, on peut découvrir des choses, découvrir des surprises, etc. Et je veux bien que tu m'emmènes là-bas et que tu manifestes cet endroit. Donc, et c'est là où Krishna a pensé faire plaisir à Srimati Radharani. Et ce pensée s'est transformé en désir dans son cœur. Et dès que c'est transformé en désir dans son cœur, de son cœur, il y a quelque chose qui est sorti, tout petit. En fait, c'était Govardhan, c'était la colline. Et au départ, c'était tout petit. Après, la colline Govardhan a commencé à grandir. Il devenait de plus en plus grand. Et Krishna pensait, voilà, maintenant, il va s'arrêter. Mais non, la colline continue à grandir jusqu'au moment où Krishna a frappé sur lui. Il dit, stop, il faut que tu t'arrêtes là. Et comme ça, la colline a arrêté sa croissance et Krishna l'a poussé à poser sur la terre. Donc, plus tard, à la fin de Dvapara Yuga, un jour, Krishna a dit à Srimati Radharani qu'il va descendre dans le monde matériel pour se divertir, pour aider les gens à retrouver en fait et rétablir ses relations avec lui. Et Srimati Radha a dit que si tu y vas, je vais venir aussi. En fait, Srimati Radharani accompagne il y avait un petit serviteur de Shivanachandra. Donc, où Krishna va, Srimati Radharani la suit. En fait, chaque épouse doit avoir
cette attitude et cette conduite par rapport à son mari. Si son mari a décidé d'aller vivre, je ne sais pas, dans une grotte, elle doit le suivre. C'est comme ça. Parce qu'au moment quand on se marie, en fait, surtout les dévots aiment bien, non? Viva Yaga, Viva Yaga. Mais en réalité, quand vous passez Viva Yaga, vous faites cette promesse, je parle aux femmes, vous faites cette promesse de suivre votre mari là où il va, sans dire non, je ne veux pas y aller, etc. Donc, où il ne faut pas faire Viva Yaga. Et aussi, en fait, la Vivaha Yaga aussi oblige les époux à prendre certaines positions, que le mari, il prend la position de la tête de la famille, et celui qui fait les décisions finales, et la femme doit lui aider comme son assistant et le suivre. Okay. Donc, Shrimati Radharani, c'est une épouse extraordinaire, exemplaire, et elle le suit partout, à tel point que quand Krishna change son apparence, elle change aussi son apparence pour s'adapter à ses divertissements. Par exemple, quand Krishna prend l'apparence de Dvarakadisha, Krishna Dvarakadisha, elle prend l'apparence de la fille de Satyajit, comment elle s'appelle? Satyabhama. Voilà. Elle prend la forme de Satyabhama. Quand Krishna prend la forme de Sri Narayana, elle prend la forme de Lakshmi. Quand Krishna prend la forme de Shiva, elle prend la forme de Parvati, etc. Elle suit toujours où Krishna va et prend vraiment la forme qui correspond à ce divertissement. Donc c'est extraordinaire. Et Shrimati Radharani a dit, bon, si tu vas dans le monde matériel, je vais te suivre, mais je ne peux pas vivre sans mon environnement, sans Vrindavan, sans Vraj, sans Kolingovardhan, sans Yamuna, etc. Krishna dit, il n'y a pas de problème, ils vont tous se manifester là-bas. Donc c'est pour ça que quand on dit que quand Krishna vient dans le monde matériel, il ne rentre pas en contact avec le monde matériel. Pourquoi? Parce qu'il amène avec lui le monde spirituel ici, et il continue à vivre dans le monde spirituel. Sauf que, par sa miséricorde, le monde matériel peut le percevoir de temps en temps, selon leur degré de progrès spirituel. Okay? Donc, et comment ça se passe? D'abord, son environnement qui descend, d'abord le lieu qui se manifeste, après ses parents, ses proches, etc., qui se manifestent, et après, quand tout le monde est manifesté, c'est Krishna qui se manifeste. Et donc, Govardhan, en fait, quand il s'est manifesté, ça fait très très longtemps. Hier, nous avons célébré le Divapali, ou Diwali, c'était le retour de Sri Ramachandra, donc ça date Treta Yuga. Donc, mais dans les divertissements de Sri Ramachandra, nous avons aussi la participation de Kolingovardhan. Quand on faisait quand on construisait le pont qui flottait sur l'océan, en fait, les serviteurs de Sri Ramachandra étaient tellement forts dans leur foi qu'ils prenaient des grandes pierres énormes rochers et ils écrivaient dessus Jai Shri Ram et ils jetaient dans l'eau et les pierres flottaient comme ça. Vous voyez, c'est comme Jésus-Christ quand il dit si vous avez une forte foi, vous pouvez dire à cette montagne va et tu te jettes dans la mer et elle va le faire. Donc la foi c'est très fort, hein? C'est une énergie, c'est une force extraordinaire. Et en fait,
quand les serviteurs de Sri Ramachandra ils construisaient ce pont, il y avait moins en moins des rochers et des pierres autour. Donc, ils étaient obligés d'aller plus loin, plus loin, plus loin. Et serviteur très connu de Sri Ramachandra, Hanuman, il savait voler. Il a commencé à survoler comme ça pour chercher des grosses pierres, des grosses collines, etc. Et quand il survolait sur Vrindavan, il a vu la colline Govardhan. Oh, il a dit super, je vais l'amener, comme ça, je vais jeter, ça sera tout de suite une grande partie de pont sera construite. Donc il arrive, il met sa main sous colline, dès qu'il soulève, il entend que le pont est déjà construit. On dit, ok, il repose comme ça de nouveau, et parce qu'il a mal reposé, il était très pressé, il a mal reposé, donc la colline s'est cassée un peu, il y avait une fissure dedans. Donc, en fait, comme nous avons compris, la colline Govardhan s'est manifestée il y a très très longtemps. En fait, elle est née chez les rois des montagnes Dronachala. Donc les montagnes aussi, ils se marient, ils font des enfants, etc. Quand les gens qui ne connaissent rien dans cette connaissance ou dans cette science, ils pensent que nous sommes fous quand on dit que les montagnes peuvent se marier, ils peuvent avoir des enfants, ils pensent que oh là là, ils sont complètement fous. Ils ont regardé trop de films à la télé. Mais en réalité, en fait, chaque montagne aussi, c'est quelqu'un. Hein. C'est quelqu'un qui est aussi Chetana, donc un être conscient. Ils peuvent naître, ils peuvent mourir aussi. Les montagnes peuvent mourir aussi. Les rivières peuvent mourir, elles peuvent naître, mais aussi elles peuvent mourir aussi. Et donc, chez Dronachala et sa femme, qui étaient qui était le roi des montagnes dans les Himalayas, ils ont eu un petit bébé Govardhan. C'était une toute petite colline comme ça au départ, mais il était très très beau. Donc, il s'est manifesté comme ça. Et il a commencé à grandir, et il était tout vert, tout joli, avec des petites, comment on dit, des petits, pas ruisseaux, oui, des petits ruisseaux qui coulaient dessus, des petites grottes, et de temps en temps, de son corps, il y avait des diamants, des émeraudes qui sortaient, des rubis, comme ça, pour donner une sorte de comment dire, lumière différente, comme ça, pour faire plaisir à son environnement. Et comme ça, les autres montagnes de tout l'univers sont venues pour lui rendre hommage. Donc vous pouvez dire, mais là, vous êtes complètement... Les montagnes qui se déplacent, oui. En fait, des montagnes de différentes planètes sont venues pour rendre hommage à Govardhan. Et ils ont dit que nous te choisissons comme notre roi. Tu es le roi de toutes les montagnes de cet univers. Okay? Donc, comme ça, la colline Govardhan a continué à grandir et faire plaisir à tout le monde. Et un jour, il y avait un sage, Pulastya Muni, qui survolait comme ça. En fait, souvent, les sages, ils aiment bien voler. C'est pas pour s'amuser. Hein. Pourquoi ils aiment bien voler, se déplacer comme ça? Parce qu'ils rencontrent moins du monde qui leur dérange. Hein. Mais quand c'est un grand Vaishnav, il préfère le contraire. Il préfère marcher pour voir plus de monde, pour prêcher plus. Mais les sages de son genre qui aiment bien rester comme ça, méditer pour que personne ne me dérange, etc. Donc, ils aiment bien se déplacer comme ça. C'est un goût. En fait, c'est un goût, comme par exemple les 4 Kumaras,
les 4 fils de Brahma, ils aiment bien aussi voler comme ça. Même quand ils arrivent sur la terre, ils se mettent comme ça sans toucher la terre. Ils se mettent comme ça pour ne pas toucher la terre, parce qu'ils sont convaincus que la terre a beaucoup de péchés par ici, par là, parce que les gens, ils font beaucoup de péchés, ils laissent des traces, donc mieux ne pas toucher la terre, ils marchent comme ça, sans toucher la terre. Donc, et Pulasya Muni aussi, il survolait comme ça, et puis il a dit, je sais qu'ici, c'est Dronachala qui habite la montagne Dronachala, je vais lui rendre une visite. Donc il est allé, on ne peut pas imaginer comment une montagne reçoit un sage. Mais en fait, cette montagne aussi pouvait, chaque montagne, ou chaque rivière, ou chaque forêt peut manifester sa forme personnifiée, comme notre. Okay? Donc, par exemple, pour recevoir Pulasya Muni aussi, Dronachala, il a manifesté sa forme personnifiée pour lui pouvoir parler, etc. Parce qu'en fait, les montagnes, elles se communiquent d'une autre façon que les êtres humains n'arrivent pas vraiment à faire. Donc pour cela, ils prennent la forme personnifiée pour pouvoir rentrer en contact avec les êtres humains. Donc, il a fait une grande réception, etc. Et du coup, il a fait une erreur. Il a présenté son fils à Pulasya Muni. Et dès que Pulasya Muni a vu la colline Govardhan, il a dit « Waouh, ça fait toute ma vie que je cherchais un endroit où je peux faire mes méditations tranquilles dans un environnement extraordinaire. Mais je veux que tu m'offres ton fils. » Et Dronachala était tellement triste parce qu'en fait, il adorait son fils, il ne voulait pas se séparer de son fils et il ne pouvait pas dire non parce que Pulasya Muni, c'était un brahmana et quand un brahmana demande à quelqu'un quelque chose, tu n'as pas le choix, tu dois donner. Donc, il n'arrivait pas ni dire oui, il n'arrivait pas à dire non. Les larmes ont commencé à couler de ses yeux. Et quand Govardhan a vu cette scène, il a dit à son père, ne t'inquiète pas, je vais aller avec lui. Mais il a dit, j'ai une condition. D'ailleurs, comment tu comptes m'apporter avec toi? Il a dit, bon, je vais te prendre et on va voler ensemble, je vais t'emmener. Il a dit, ok, mais encore une autre condition. Il suffit que tu me poses par terre une fois. Tu me poses par terre, je ne bougerai plus. Pulasya Muni a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, et puis, il a pris, Pulasya Muni a pris Govardhan et il a commencé à voler avec cette colline. Et en effet, Govardhan avait beaucoup de pouvoir mystique. C'était aussi quelqu'un qui pratiquait Ashtanga Yoga. On peut rire comment une montagne peut pratiquer Ashtanga Yoga. Oui. Il était expert dans Dharana. Dharana, c'est un anga dans Ashtanga Yoga où vous pouvez accumuler toute votre attention et canaliser sur un seul point, sur une seule chose. Et comme ça, parce qu'il était à côté très près à Pulasya Muni, il a concentré en fait toutes ses pensées, tout son mental sur Pulasya Muni et lui a fait un effet comme s'il veut aller aux toilettes. Et avec cette sensation, c'était difficile à continuer à survoler. Et il a dit, ok, je vais aller aux toilettes. Donc, il atterrit, il pose Govardhan, mais ce n'était pas dans un endroit n'importe quel. En fait, quand ils volaient tous les deux, Govardhan regardait un endroit qui lui plaît. Et du coup, il a vu Vrindavan de loin. Il a dit, waouh, c'est un lieu magnifique, j'aimerais bien être là.
Et c'est là il a forcé, en fait, à Pulastya Muni de vouloir aller aux toilettes. Donc, dès qu'il a posé, en fait, la colline, et il est allé aux toilettes. Quand il est revenu, il voulait la prendre et il ne pouvait plus le soulever. Et il a commencé à dire, mais vas-y, allez à l'école, on doit aller, tu m'as promis. Il a dit, oui, je t'ai promis, mais aussi on avait une condition. Dès que tu me poses, c'est fini. Je reste là, parce que c'est ce que je t'ai dit, c'est fait, je reste. Et ça, c'était vraiment très embêtant pour Pulastya Muni. Il n'a pas pu contrôler sa colère et il a maudit Govardhan. Il a dit, chaque année, tu vas plonger sous la terre, s'enfoncer dans la terre d'une taille d'une graine de moutarde. Donc en fait, aujourd'hui, la colline Govardhan est tellement petite, tellement rétrécie. Pourquoi? Parce qu'elle s'enfonce chaque année, petit à petit. Donc, mais parce que depuis Treta Yuga, si on compte, il y a presque 2 millions d'années qui est passé. Donc 2 millions fois graines de moutarde, vous pouvez faire des calculs en fait pour voir comment la colline était grande et comment elle est petite maintenant. Voilà, donc comme ça, la colline Govardhan s'est retrouvée à Vrindavan. Et en fait, Vrindavan, c'est un endroit où il y a toujours la présence de Vrajabasi, les habitants de Vrindavan. Hein. Des fois, ils sont manifestés, des fois, ils sont non manifestés. En fait, pour que vous compreniez, en fait, manifesté et non manifesté, ce n'est pas égal, présent ou absent. Ce n'est pas la même chose. Hein. Manifester, c'est qu'on peut les voir, on peut les percevoir, etc. Non manifestés qui sont là, ils sont toujours là, mais on ne peut pas les ni voir, ni entendre, etc. Donc en fait, les Vrajabasi ou les habitants de Vrindavan, ils sont toujours à Vrindavan. Ils ne quittent jamais Vrindavan. Ils sont toujours à Vrindavan, sauf qu'ils ne sont pas manifestés toujours. Donc, et quand on a dit qu'à la fin de Dvapara Yuga, Krishna a manifesté Vrindavan là-bas, ça veut pas, il ne faut pas imaginer comme ça. Tac, Vrindavan est sorti, il a traversé l'univers, il est venu, hop, il s'est collé sur... Non, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est qu'en fait, dans l'endroit où Vrindavan est, ça se manifeste. Ça devient visible, tangible, etc. Okay? C'est comme ça que ça se passe. Donc et quand à la fin de Treta Yuga, Krishna était né, et son père Vasudeva l'a amené à Vrindavan, il s'est fusionné avec Krishna qui était né chez Mère Yashoda et Nanda Maharaj. Okay. Donc, et là, Krishna est devenu manifesté à Vrindavan. Donc, vous pouvez aussi poser la question, parce que Krishna est venu de Mathura, parce qu'il est né à Mathura. Donc, quand il est venu, et ça veut dire qu'il était absent là-bas? Non. En fait, dès qu'il est sorti, il est devenu non manifesté là-bas. À Mathura, il est devenu non manifesté. Okay? Et quand Krishna est sorti de Vrindavan pour aller à Mathura, il s'est manifesté là-bas. Okay? Et il est démanifesté à Vrindavan. C'est comme ça. Okay? Donc, et depuis son enfance, Krishna jouait sur la colline Govardhan. Il amenait les vaches, les veaux, il passait toute la journée là-bas. Et en fait, l'environnement de Vrindavan, c'est différent.
souvent, on parle de Dieu et on voit Dieu, l'image de Dieu très, très répandue sur notre terre, c'est un barbu qui est assis sur les nuages avec un éclair comme ça dans la main, avec, comment ça s'appelle, skipper? Avec un sceptre comme ça, et qui regarde, ah, toi, tiens, et toi, sale pécho. On a cette image de Dieu, en fait, mais en fait, Dieu a infiniment d'images et infiniment de manifestations. Parce que si Dieu, juste, c'est un vieux, un jour, il va mourir, parce qu'il va devenir très, très vieux. Hein? C'est comme ça, il y a une évolution. Hein? Parce que Dieu, si on peut imaginer que Dieu est comme ça, vieux, un vieillard comme ça, donc ça veut dire, il y a très longtemps, il était jeune. Donc, après, il a vieilli. S'il a vieilli, il va continuer à vieillir. S'il continue à vieillir, il va être comme ça. Donc, c'est impossible. C'est absurde. Donc, Krishna ne peut pas être vieux. Dieu ne peut pas vieillir. C'est impossible. Il peut prendre une apparence de vieux s'il faut. Il n'y a pas de problème. Krishna peut prendre l'apparence d'une table et d'une chaise, il n'y a pas de problème. Mais avoir une idée que Dieu est âgé, Dieu peut vieillir, etc., c'est absurde. Parce que Dieu, c'est un sujet transcendantal. Donc, Krishna était très très proche à la colline Vrindavan, et un jour, avant d'aller à jouer, parce qu'il passait vraiment toute la journée dehors. Hein. C'était vraiment, c'était le matin qu'il était à la maison et le soir quand il rentrait. Quand Krishna rentrait à la maison, il était couvert de la poussière, de la bouse de vache. Dans ses cheveux, il y avait des, comment ça s'appelle, des trucs qui s'accrochent, comment on dit ça? Kalouchki. Hein? Des épines. C'est des je sais pas comment ça. Non. C'est quand il y a des chardons, des trucs comme ça. Des ronces, des trucs comme ça qui restent dans les cheveux et tout ça. Et en fait, si vous dites, voilà, ça c'est Dieu. Par exemple, si vous présentez comme ça Krishna à Vaikuntha, c'est une autre partie du monde spirituel, et vous dites, regardez, ça c'est Dieu. Ils vont dire, non, Dieu avec la bouse de vache dessus, non. Sale comme ça, dans la poussière, non. Regardez comment il sent. Non, Dieu, non. Dieu, c'est Narayana, regardez. Regardez, il est sur le trône. Regardez, chaque partie de son corps est parfait. Mais, en fait, l'apparence de Krishna, en fait, dans cette... On a plein de petits serviteurs. Allez, tiens. Il vient toujours. Voilà. Voilà. Il pense que je suis Govardhan. Donc, voilà pourquoi dans le monde spirituel, il y a différentes humeurs de relation avec Dieu. Et Dieu, il manifeste différentes formes dans différents endroits de l'univers. Et cet endroit s'appelle Loka. Loka, on peut traduire l'endroit pour vivre, l'endroit où on peut se mettre ensemble, ou aussi la planète. Okay? Donc, il y a différents lokas et chaque loka a une certaine humeur. Hein? Par exemple, Ayodhya Loka,
Donc Ayodhya Loka, c'est un endroit où habite Sri Ramachandra et Sita Devi. Et ils ont une humeur spéciale. Donc, et ceux qui ont cette humeur spéciale d'échange avec eux, donc ils vont là-bas. Hein. Par exemple, ceux qui n'aiment pas mentir, ils ne vont jamais là-bas. Parce que les habitants de Dayota n'aiment pas mentir. Ils aiment bien tout ce qui est droit, tout ce qui est juste, tout ce qui est devoir, honnête. Okay? Ceux qui aiment bien tricher, des trucs comme ça, ils ne peuvent pas vivre parce que ce n'est pas leur goût là-bas. Okay? Donc, il y a le monde spirituel au goût de tout le monde, en fait, parce qu'il y a différents endroits. Donc, le matin, quand Krishna se lève, il voit que les adultes sont en train de préparer des choses. Ils cuisinent des grandes quantités de trucs, et ils amènent des grands sacs avec du riz, machin, des grandes préparations. Et il n'a pas compris qu'est-ce que c'est. Il a demandé à son père, alors qu'est-ce que c'est? Et son père a dit, ben, en fait, tu sais que chaque année, on fait un offrande à Indradev. Indradev, il est le roi des demi-dieux. Hein. Ce monde a aussi une hiérarchie. Hein. Il y a le président, premier ministre, etc. Donc, les demi-dieux, en fait, c'est comme le cabinet de ministres. Comme ça. Donc, et Indradev, c'est le premier ministre, on peut dire comme ça. Mais aussi, il est responsable de toutes sortes d'effets climatiques. Donc, c'est lui qui gère la pluie, etc. etc. Et Nanda Maharaj, le père de Krishna, lui explique qu'en fait, chaque année, nous faisons une offrande à Indradev, et Indra envoie beaucoup de pluie, et comme ça, il y a beaucoup de végétation, les fruits poussent, les légumes poussent, et les vaches mangent des herbes, elles donnent du lait, etc., etc. Donc, mais Krishna a dit, non, je ne suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout ce que nous recevons, c'est Govardhan qui donne, et pas Indra. Donc, c'est mieux faire un offrande à Govardhan. Donc, je fais un raccourci, hein, parce que la conversation avec son père était assez longue. Hein, parce que Krishna donne des arguments, Nanda Maharaj donne des contre-arguments, encore Krishna donne ses arguments, Nanda Maharaj donne ses contre-arguments, mais Nanda Maharaj, il adore son fils. Il adore son fils à tel point qu'il suffit que Krishna veuille quelque chose, il faut tout de suite le faire. Et il n'accepte pas quelque chose qui peut faire mal à Krishna. Par exemple, quand Krishna fait des bêtises quelque part, je ne sais pas, il rentre, il fait pipi chez les gopis, ou il casse les pots avec du yaourt, la farine, il met la farine partout, comme ça, il salit pour que les gopis viennent, ils commencent à crier, etc. Et il rentre chez des gopis qui ont des petits-enfants, il commence à les pincer comme ça fort pour que les enfants pleurent, ils crient, ils hurlent. Et comme ça, les gopis, oh, qu'est-ce que se passe? Donc, c'est sa façon de jouer. Et après, quand il vient, il commence à se plaindre devant Nanda Maharaj. Il dit, ton fils fait ça, ton fils fait ça. Nanda Maharaj dit, non. Là, vous parlez de quelqu'un d'autre. Mon fils, il fait jamais des choses comme ça. Et Krishna regarde, oui, papa. Je fais jamais ça. Donc, et quand Krishna dit, donc, il ne faut pas faire une offrande à Indradev, il faut faire l'offrande à Kolinga Vardhan. Nanda Maharaj a dit, si mon fils dit ça, donc c'est bon. Et les autres pâtres, ils ont dit, mais attends,
et l'offrande à Indra, il a dit, bon, si Krishna veut, on va faire comme ça. Ils ont dit, ok, on va faire comme ça. Donc, ils ont commencé à cuisiner plein de choses. Ils ont préparé tout l'offrande, etc. Et avec une armée de brahmanas, avec des grands paraphernalia. En fait, ici, on utilise une petite lampe, hein, mais pour Govardhan, on utilisait des énormes lampes comme ça, qu'on peut tenir à deux mains. Par des centaines d'encens comme ça. Et ils ont commencé en fait à faire une offrande à Govardhan. Et au moment, quand Krishna a vu, hein, quand il a vu en fait toute cette offrande, il a fait quelque chose de très important, très important. Il ne voulait pas que les Vrajabasi font ce qu'on appelle Seva Aparatra. Comment on peut traduire en français? Voilà, offense au service. Okay? Ça veut dire servir quelqu'un en ignorant le service à Dieu. À Dieu, la personne suprême. Donc, pour que leur service soit adressé toujours à Dieu et pas à quelqu'un d'autre, Krishna est rentré, en fait, dans le corps de Govardhan. Okay? Donc, et tout le monde y présent ont vu que Govardhan les regarde. Vous imaginez? Tout à l'heure, c'était juste une colline et d'un seul coup, ils ont vu comment Govardhan commence à regarder. Et après, il a manifesté une bouche et il a commencé à avaler toute cette offrande. On a amené des tonnes de nourriture cuisinée. Et il mangeait. Il a manifesté aussi les bras. Il mangeait. Il disait encore, et encore. Et on commençait à cuisiner plus vite, plus en plus vite. On n'arrivait pas à laver le riz. On cuisinait sans laver, comme ça directement. Et quand ils ont vu que, en fait, ils avalent tout tellement vite, ils ne cuisinaient même pas, ils avalaient directement. Ils prenaient même la farine comme ça, ils mangeaient tout. Et ils disaient encore. Il était en extase énorme. Et ce qui est drôle, on ne savait pas quoi faire parce qu'en fait, il a tout mangé. Il ne savait pas quoi offrir d'autre et les brahmanas ne savaient pas quoi faire. Et après, un des brahmanas dit, je sais comment arrêter son appétit. Il faut lui proposer l'eau pour rincer la bouche. Quand on finit de manger, on rince la bouche, on n'a plus d'appétit. En fait, parce qu'on a les récepteurs sur la langue qui sont excités. Dès que vous rincez la bouche, cette excitation passe et l'appétit commence à diminuer ou partir. Surtout quand l'eau est fraîche. Donc, ils ont vu qu'il n'y a pas de choix. Ils ont amené des grands récipients avec l'eau fraîche pour qu'il rince la bouche. Donc, il a pris... Il a bien rincé la bouche et il fait ça sur tout le monde. Et en fait, il y avait beaucoup de graines qui n'étaient même pas mâchées, qu'ils ont rentré et ils ont poussé tout de suite. Mais il a continué de chercher la nourriture et tout de suite, un autre brahmana a amené une énorme assiette avec des épices qu'on mange après le repas pour rafraîchir la bouche. Donc comme ça, on a baissé son appétit et il s'est arrêté. Et très content, ils ont commencé à faire le parigram. Ils ont commencé à tourner autour de la colline. En fait, même les vaches, les brebis, tout le monde. Les chevaux, tout, avec tous les habitants de Vrindavan, ils ont commencé à faire le tour autour
et il chantait, il glorifiait la colline. Mais Indradev, sur Indraloka, il a regardé, il a dit, ben, c'est le moment d'offrande, mais il n'y a pas d'offrande. Où est mon offrande? Pourquoi les Vrajabasi m'offrent rien? On avait le contrat, j'ai arrosé tout le temps Vraj. Et après, il regarde parce que les demi-dieux peuvent voir d'un endroit de l'univers à l'autre. Ils ont cette capacité forte. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'à la place de glorifier Indra, le nom d'Indra, il glorifie Vrindavan. Et ils étaient très, très fâchés. Ils étaient très fâchés. Et il a dit, je vais les punir. Et il a appelé Samvartaka. Samvartaka, c'est un groupe de nuages, c'est une armée de nuages dirigée par le chef Samvartaka. Et il a dit, allez-y, inondez Vrindavan, tuez tout le monde pour que les autres voient en fait comment qu'est-ce qui se passe quand on ignore les règles et les prescriptions. Et bien sûr, Samvartaka arrive avec tous ces autres nuages arrivent et il commence à faire les pluies. En fait, quand il y a la destruction de l'univers partiel, quand les 2/3 de l'univers est détruit, les planètes inférieures et les planètes moyennes sont détruites, ces nuages Samvartaka commencent à faire la pluie et l'eau de l'univers commence à monter et les planètes en fait sont dissous comme le sucre dans l'eau. Ils sont dissous comme ça jusqu'aux les planètes édéniques. Après l'eau s'arrête et puis après ça descend. Donc, mais la pluie était visée directement sur Vrindavan. Et au départ, les Vrajabasi, ils ont pensé que c'est une simple pluie, mais quand ils ont vu qu'il y a des nuages énormes, c'est très fort, il y a l'orage, l'éclair, etc., la tonnerre qui frappe, ils ont tout de suite couru vers Krishna. En fait, si vous regardez Krishna, en fait, son corps, il est, je dirais pas tout mince, mais il n'est pas gros, il est très fin. Il est très fin, très sans muscles. On pense que si quelqu'un est fort, je me souviens au départ quand les disciples de Srila Prabhupada peignaient Krishna dans différentes situations, quand il, par exemple, tuait un démon, etc., on faisait les muscles pour Krishna, comme ça. Les abdos. Non, Krishna n'a pas de muscles. Il n'a pas besoin de muscles pour tuer un démon. Et tout le monde se dirigeait vers Krishna, dit Krishna, aide-nous, sauve-nous. Et Krishna dit, ok, vous me suivez. Et tout le monde est venu avec lui. Il s'est approché à la colline de Govardhan et tout simplement, avec une grande légèreté, il a pris la colline, il l'a soulevée sur son petit doigt gauche comme ça, et il a tenu, il a dit, allez-y, entrez. Et tout le Vraj est entré sous cette colline. Si on fait des calculs mathématiques, le nombre de Vrajabasi, en fait, multiplié par 1 mètre carré, dépasse 1 million fois la taille de Govardhan. Donc, comment ils pouvaient tous entrer sous la colline? Parce que, comme je vous ai dit dès le départ, en fait, le corps de Govardhan, c'est pas un corps simple, c'est un corps transcendantal. Transcendantal veut dire qu'il ne peut pas être mesuré. Par exemple, le corps de Krishna, c'est combien de centimètres fait Krishna?
On ne peut pas dire parce qu'il peut être 50 cm, 60 cm, 3 mètres, 3 km, etc. Tout l'univers rentre dans son corps. Donc, okay, par exemple, les yogis mystiques qui retournent son regard vers l'intérieur et commencent à chercher Krishna dans ses sens, dans leur cœur, et ils voient Paramatma dedans, à peu près, et il l'aperçoit à peu près une vingtaine de centimètres, comme ça. Mais ça ne veut pas dire que Paramatma est de vingtaine de centimètres, non. Mais les yogis, ils voient de cette taille. Donc, et les Vrajabasi, ils étaient tous sous la colline. Pourquoi? Parce que la colline avait un corps transcendantal qui ne peut pas être mesuré. Donc, comme on a dit, c'est Chetana, c'est conscient. Et le monde spirituel, il est composé de Chit Shakti. Chit Shakti, c'est un élément, c'est une matière spéciale qui est la conscience. Et la conscience a cette capacité d'ignorer tout type de mesure. Par exemple, je peux mettre dans ma tête un éléphant. Je peux, non? Je peux mettre 2. Je peux mettre 3. Je peux mettre 10. Je peux mettre tant d'éléphants comme je veux. Okay? Mais je ne peux pas ouvrir ma tête et rentrer dedans un éléphant. Okay? Pourquoi? Parce qu'en fait, la matière, hein, l'énergie matérielle est limitée, elle est mesurable. Elle est limitée parce qu'elle est mesurable. Tandis que Chit Shakti est immesurable parce que c'est la conscience. Et par exemple, chez Nanda Maharaj, s'il y a des dévots qui arrivent chez lui, donc, ils peuvent venir, des centaines, des milliers, des millions, ils peuvent entrer toujours dedans. Mais des fois, s'il faut que cette personne d'autre ne rentre, du coup, cet endroit devient petit, s'il faut. Hein? S'il faut que ça soit encore disponible, donc les gens viennent. Pourquoi? Parce que c'est de Chit Shakti, c'est conscient. Donc, et tout le monde, pas seulement les hommes et les femmes, mais tous les êtres vivants, les oiseaux, les vaches, tout le monde s'est abrité sous la colline. Et Krishna tenait pendant une semaine. Au départ, chacun réagissait à sa façon à cet événement. Par exemple, selon son rasa. Hein. Ceux qui étaient plus âgés, ils avaient peur. Ils avaient peur parce qu'ils pensaient ce garçon qui tient, en fait, c'est douteux parce qu'il est petit, il ne peut pas tenir. Comment il a soulevé? Non, ça doit être quelque chose. Et il cherchait toujours un truc. Il regardait, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi, en fait? C'est quoi qui tient cette colline? Il cherchait tout le temps un truc. Il disait peut-être c'est la colline qui s'est montée toute seule, ou peut-être quelqu'un qui tient de l'extérieur. Il sortait comme ça, il regardait. Il pouvait comprendre, parce qu'ils n'arrivaient pas à accepter que c'est Krishna qui tient, parce que pour eux, Krishna, c'est un enfant. Un enfant qui a besoin de toujours être protégé par eux. Ça, c'est Vatsalya Rasa, la relation avec Dieu dans l'amour parental. Hein? Celui qui aime Dieu dans l'amour parental, il pense que son fils est toujours faible, il a toujours faim, il est toujours maigre, il a besoin toujours de sa protection, etc. C'est normal parce que c'est un amour parental. Et souvent, les grands pâtres, avec leur canne,
il maintenait comme ça aussi. Il disait, au cas où si ça tombe, après il retirait, il regardait, ça ne tombe pas, et il disait, non, non, au cas où, il remettait de nouveau comme ça. Ça, c'est une relation comme ça. Les amis de Krishna, en fait, parce que c'est un autre type d'amour envers Dieu, c'est un amour amical. Dans l'amitié, il y a un sentiment important, c'est l'égalité. Vous ne pouvez pas être ami avec quelqu'un que vous considérez plus bas que vous ou plus haut que vous. L'amitié se fait toujours sur une plateforme où vous vous sentez égaux. C'est très important. Hein? Et parce qu'ils pensaient qu'ils sont égaux avec Krishna, ils sont égaux à Krishna, donc ils disaient, bon, si Krishna tient, moi aussi je peux tenir. Il venait, il dit, Krishna, bon, tu me laisses, je vais tenir, tu vas te reposer un peu, va manger un peu, je vais tenir. Mais Krishna, il disait, non, 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 vous inquiétez pas, tout se passe bien. Des fois, on arrivait, on rigolait avec Krishna, on faisait des blagues, on faisait comme gili-gili un peu, et quand Krishna commençait à rire, la colline faisait... tremblait, la colline tremblait, et tout le monde avait peur. Et les garçons riaient. Donc c'était leur, en fait, réaction à cette situation. Donc, ce qui est intéressant, la colline Govardhan elle-même était protégée. La pluie qui tombait sur la colline, en fait, n'abîmait pas la colline. Et elle arrivait comme ça, comme si c'était protégé par un grand parapluie. Et d'autres questions, ok, mais la pluie qui arrive, pourquoi l'eau ne rentre pas en dessous de la colline? Donc là, Sheshanaga, vous connaissez Sheshanaga, c'est une autre manifestation de Krishna sous la forme d'un serpent à infiniment de têtes. Et il a aussi un corps transcendantal, sans mesure. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un tour comme ça, autour de la colline. Il a fait une barrière. Et l'eau, en fait, ne pouvait pas rentrer en dessous de la colline. Donc, qu'est-ce qu'il mangeait? Qu'est-ce qu'il buvait? Il y avait tout. Et personne ne posait la question d'où vient cette nourriture, d'où viennent ces boissons, d'où viennent des vêtements ou autres. Il ne posait pas cette question. Tout était tellement naturel. Pourquoi? Parce que Krishna était là. Donc, c'est normal. Si Krishna est là, tout est OK. Le premier jour, dès que tout le monde s'est précipité comme ça, donc Krishna, il tenait la colline, mais lui-même aussi, il observait tout le monde. Et Balaram, son frère, observait Krishna, comment Krishna observe tout le monde. Et Krishna, il regardait qui? Les gopis. Et les gopis, c'est des jeunes filles tellement jolies, etc. Mais aussi, ils étaient en choli, en sari, mais leur choli et sari étaient mouillés. Et quand ça mouillait, on voit tout ce qui est en dessous. Et Krishna regardait comme ça, et il a vu que Balaram le voit. Et il est devenu tout rouge, et il a commencé à trembler. Il avait honte que son frère voit ça. Donc, comme ça, en fait, Krishna a gardé sur son petit doigt la colline Govardhan pendant 7 jours. Et après, Indradev a décidé de venir lui-même pour résoudre ce problème. Parce qu'il a vu que les nuages n'arrivent pas à résoudre ce problème. Il est venu, il a commencé à
jeter des éclairs, etc., etc. On raccourcit un peu parce que c'est une histoire très très longue. Donc, mais il n'a pas pu réussir et son orgueil était cassé. Et il est allé voir Brahma pour poser la question, qu'est-ce que je dois faire, hein? J'ai commis une erreur énorme. Et Brahma est le père de tous les êtres vivants dans cet univers. Et lui a dit, tu vas et tu demandes pardon à Krishna. Mais pour qu'il puisse t'accepter, prends la mère vache avec toi. Hein. Surapi Devi, la mère de toutes les vaches, prends avec toi. Donc, et pour que Krishna accepte ses excuses, donc Indradev a pris Surapi Devi, la mère vache, et il est venu voir Krishna. Il s'est prosterné en fait devant Krishna. Bon, je fais un grand raccourci, hein, c'est très très intéressant. Un jour, quand on va étudier Srimad Bhagavatam 10e chant, on va étudier avec beaucoup de nuances. Donc, et la vache a dit à Krishna que en fait, on t'accepte comme Govinda. Donc, le roi de tous les vaches. C'est à partir de ce moment-là, on commençait à dire à Krishna Govinda. Go veut dire la vache, mais aussi Go veut dire l'essence. Et Indradeva dit aussi, tu es le roi de tous les demi-dieux, parce qu'en fait, chaque demi-dieu représente aussi l'essence. Govinda veut dire celui qui donne le plaisir ou la satisfaction aux vaches et aux sens. Donc comme ça, on a commencé à lui appeler Govinda. Donc c'est pas qu'avant ce nom n'existait pas, mais il n'était pas manifesté. Donc des fois le Saint-Nom, il n'est pas manifesté et après il est manifesté. Après cet événement, on a commencé à appeler Krishna Giridhari. C'est Hari qui a monté la colline Govardhan. Donc jusqu'à cet événement, ce nom n'était pas manifesté. Ce nom n'était pas manifesté. C'est après cet événement que ce nom Giridhari était manifesté. Aussi, chaque nom de Krishna souvent n'est pas manifesté, et un jour ça se manifeste. Et en fait, la manifestation de ces noms est liée à un événement, à un lila. Okay? Par exemple, tant que il n'était pas né chez Mère Yashoda, Yashomati Nandana, le nom Yashomati Nandana n'était pas manifesté. Avant ça, il était manifesté Devaki Nandana. Donc, c'est comme ça que le Saint-Nom se manifeste. Donc, il ne peut pas se manifester comme ça. Il se manifeste parce que le Saint-Nom, il est lié au lila. Donc, vous ne pouvez pas séparer le lila et le Saint-Nom. C'est impossible. Si vous enlevez le lila, le nom ne veut rien dire. Par exemple, vous supprimez Govardhana Lila. Qu'est-ce que ça veut dire Giridhari? S'il n'a pas monté la colline, donc pourquoi on doit lui dire celui qui a monté la colline de Govardhan? Voilà, donc j'avais beaucoup de choses à dire encore, mais juste un petit truc, 3 minutes, très intéressant. Parce que c'est extatique, c'est que souvent, on adore les pierres qui viennent de la colline Govardhan. Et on dit qu'il n'est pas différent de Krishna. Donc, il y avait une histoire assez intéressante. Donc, il y a très très longtemps, c'était à la fin de Dvapara Yuga, il y avait un brahmana
qui devait aller à Mathura et il passait à côté de Vrindavan. Et il a dit, ok, je vais passer à côté de Govardhan. Quand il est passé à côté de Govardhan, il a pris une pierre de Govardhan et il l'a mis dans sa poche. Je ne sais pas s'il y avait poche ou pas, mais dans son trottis. Voilà, il l'a mis dans son pli. Voilà. Dans son trottis et il est allé. Et quand il se dirigeait vers Mathura, il a vu un énorme Rakshasa qui se dirigeait vers lui. Donc, un Rakshasa, c'est ceux qui mangent les êtres humains. Donc, jusqu'à maintenant, il existe des Rakshasas. Mais les Rakshasas, aujourd'hui, ils sont comme moi, avec costume, cravate, avec un bon salaire. Ils mangent les gens. Donc, il avait plusieurs têtes, plusieurs mains, plusieurs jambes, et les dents horribles, il puait, pas possible. Et il s'approchait vers ce brahmana, et ce brahmana ne savait pas quoi faire, et hop, Krishna lui a dit de son intérieur, il a pris le Govardhan Shil, la pierre qu'il a récupérée sur Govardhan, et il a jeté sur ce Rakshasa. Dès que cette pierre a touché le Rakshasa tombé par terre mort, et hop, de son corps, un très bel homme qui est sorti, habillé richement, avec tous les meilleurs ornements, etc., etc. Et dès qu'il est sorti, il a présenté ses hommages à ce brahmana. Il n'arrêtait pas de le remercier. Et ce brahmana a dit, écoute, je ne comprends pas pourquoi tu me remercies. Moi, je ne suis pour rien, parce que je ne peux pas ni tuer un rakshasa, ni te donner un corps comme ça. Donc, c'est pas ma mérite. C'est pas ma mérite. Donc, et je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé, explique-moi. Et là, cette personne a commencé à glorifier Govardhan. Il a glorifié Govardhan en disant qu'il n'est pas différent de Seigneur suprême. En fait, des fois, Krishna se manifeste avec un être vivant en même temps. Cela veut dire qu'on peut avoir le corps d'un jiva, d'un atma, où Krishna entièrement est présent dedans. Donc, Govardhan est aussi un être vivant dans lequel Krishna est présent entièrement. Donc, cette personne, en fait, a commencé à expliquer que, en effet, cette pierre a eu cette force parce que Krishna y était. Et petit à petit, il a commencé à raconter son histoire extraordinaire. Il disait que, en fait, j'étais né comme un fils d'un Vaishya qui était très très riche. Et comme en général, tous les enfants des riches, ils aiment bien dépenser l'argent de leurs parents sans travailler. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à mener une vie très malsaine dans la luxure, et il allait voir des prostituées, il buvait de l'alcool, il fumait, il prenait la drogue, etc., etc. Et ses parents voulaient qu'il arrête. On l'a marié, mais ça n'a rien changé. Il a continué. Et un jour, il a pris tout l'argent de ses parents avec une prostituée. Il est parti, je ne sais pas où. Et quand l'argent était fini, il a commencé à tuer les gens pour avoir l'argent. Et un jour, il a mis cette prostituée dans un puits sec pour qu'elle meure dedans. Donc, il est devenu vraiment quelqu'un horrible.
il vivait dans une forêt où dès qu'il y avait un passant, il le tuait, il prenait son argent, ses vêtements, etc. Bref, il est devenu un quelqu'un impossible. Et un jour, un serpent l'a mordu. Il était mort. Et on l'a amené, tout de suite, des Yamadoutes sont venus, et en le torturant, on l'a amené à l'enfer. Et à l'enfer, en fait, on a commencé de s'occuper de lui pour qu'il puisse expier ses péchés, pour qu'il comprenne en fait qu'il ne faut pas vivre comme ça. Et en fait, l'enfer, c'est un endroit très sympa. Par exemple, le péché d'adultère, hein, il racontait à ce brahmana, il disait que parce que j'allais toujours voir des prostituées en enfer, pour en fait déraciner ces désirs, on m'emmenait des femmes en métal qui étaient chauffées à rouge, et on appliquait à mon corps comme ça pour que je commence à dégoûter à mes anciens désirs, etc. Bref, contre le désir de boire l'alcool, etc., on versait de la pus dans la bouche. Très extatique. Extatique. Et comme ça, en fait, il était dans Garga Samhita, il a passé à l'enfer 8 400 000 ans. C'est pas mal, non? Ça veut dire que les péchés étaient tellement nombreux, tellement profonds, que déjà le fait qu'il a mis cette prostituée dans la pluie pour qu'elle meure, c'est... Vous pouvez imaginer quel type de mentalité il avait et appétit pour les péchés. Et après, il était de nouveau né. Une dizaine de fois, il était né comme un cochon, centaines de fois comme un tigre, après comme un dromadaire, etc. Et après, il était né comme une vache, après comme un serpent, et chaque fois, les gens venaient le tuer. Comme ça, il a frappé, il tuait, comme ça, jusqu'au moment où il était né, en fait, comme un Rakshasa. Et quand il était à Vraj, les amis de Krishna l'ont bien battu, comme ça, il s'est échappé, et il avait très très faim quand il a rencontré ce brahmana, et c'est là il a dit que tu m'as tué en fait cette pierre, et comme ça tu m'as libéré. Voilà, en fait, c'était juste pour vous raconter une petite histoire à quel point, en fait, la colline Govardhan est puissante et miséricordieuse. Voilà. Hare Krishna, Shri Giri Govardhan ki Jai, Shri Krishna Balaram ki Jai, Shri Radha Govind ki Jai, Shri Vrindavan Dham ki Jai, Shri Prabhupada ki Jai. Toute gloire de vos assemblées. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah.